Moi, je comprends plus, hein, vraiment. Je sais pas. Vous prenez des gens pour qui, là? Vous prenez des gens pour des moutons? Comment se fait-il qu'avec tout le système que je vois ici, vraiment tellement développé, tellement bien arrangé, là, on se retrouve en train de dire qu'on n'a pas pu contrôler une situation? Mais vraiment, moi-même, j'ai cru aux choses comme ça, mais est-ce que c'est correct, là? Non, c'est pas correct. C'est pas clair du tout. Quelle situation que vous n'avez pas pu contrôler, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Les gens sont entrés en grande quantité, vous ne saviez pas vraiment ce qui s'est passé. Arrêtez ça. Arrêtez de prendre des gens pour des mboutoukou. On dit ça souvent comme ça dans mon pays. Que mboutoukou. Pour dire que vraiment, tu es quelqu'un de tellement bête qu'on on te dit n'importe quoi, tu crois aussi à ça. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Vraiment, tout sauf ça. Sauf que non, et ils ne comprenaient pas, ils ont perdu le contrôle, ils ne comprenaient pas. Les gens entraient seulement d'une certaine manière. À un certain moment, ils ne comprenaient pas et ils sont surpris subitement de voir qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont là. Ils ne savent pas comment ils vont faire. La politique a tué vraiment les pays. Franchement, c'est quand même trop là. Hein? C'est trop. Les gens ont toujours des raisons pour justifier ce qu'ils font. Ils sont trop forts là pour se désengager, dire non, c'est pas vraiment nous le problème. On jette toujours la faute sur celui qui est faible, celui que on sait qu'il n'aura pas les moyens de se défendre. Hein? Et c'est comme ça que parfois les gens viennent là, ils se cognent les têtes entre eux, jusqu'à ce que certains se retrouvent et disent non, c'est la faute aux Africains. Quels Africains? L'Africain a fait quoi dedans? L'Africain a fait quoi dedans? Jusqu'à ce qu'on lui dise que c'est l'Africain. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Genre, chacun a de profiter à son niveau d'une manière ou d'une autre. Les gens disent que non, c'est la faute à telle personne. Mais chacun les gens se cherchent. Mais les gens, quand ils décident de quitter là où ils sont pour venir là, c'est parce que vous leur avez donné le moyen de venir, c'est tout. Et c'est ça qu'ils s'emploient comme moyen. Ils utilisent simplement ce que vous avez donné comme moyen. Et puis, ils arrivent là, espérant trouver quelque chose de bon. Il faut apprendre à reconnaître aussi ses fautes. Et puis, trouver des solutions concrètes. Mais est-ce que les solutions concrètes sont vraiment prises? Ce qui tue les pays, et c'est partout ailleurs dans le monde entier, c'est vraiment la politique. Cette histoire de politique, je ne sais pas qui a créé ça. Est-ce que vous connaissez vraiment celui qui a créé ce qu'on appelle la politique? Qui a vraiment créé cette affaire-là? Je ne sais pas, on dirait que c'est un truc qui vient même du diable. Hein. Franchement, je ne sais pas. Hein. Vraiment, si vous avez une idée, qui a créé vraiment cette histoire qu'on appelle la politique? Qui a créé ça? Parce que franchement, ça a tué. Parce que les gens passent par là pour manipuler les consciences, manipuler les gens. Et puis vous êtes là, on vous tourne à un certain moment, vous ne savez même plus comment vous devez faire pour réagir. Généralement, c'est à l'approche des élections que ces gens-là, ils se transforment subitement en des personnes vraiment, des bonnes personnes, des gens qui sont là, qui se soucient de vous, et ils font tout pour que vraiment en fait, ils ont toujours pensé à vous, et ils sont conscients des difficultés que vous rencontrez. Et ils sont là vraiment pour votre bonheur. Ils vont vraiment tout faire pour que les choses changent à votre niveau, ce qui ne tient pas. Ils essayent de voir vraiment ce qui vous dérange et ce pourquoi vous plaignez peut-être de beaucoup de choses là. Ils essayent de venir vous faire comprendre que non, enfin, ils ont vraiment enfin compris. Et ils vont vous réciter tout ce qui vous dérange. Jamais quand ils récitent ce qui vous dérange, ça vous donne l'impression que, en fait, ils sont en train de se soucier de vous. Et enfin, ils ont compris dans quelle situation vous êtes. Et si vous regardez bien, vous allez voir parfois les mêmes mots là, qui se mettent dans ce qu'on appelle des promesses. De dire, bon, des mesures sont prises vraiment pour que d'ici, jamais ils donnent des délais qui sont parfois éloignés. La situation est sous contrôle. Nous sommes conscients des difficultés que vous rencontrez. Nous sommes conscients de la situation
Et autre chose également, nous sommes en train de prendre toutes les mesures pour éradiquer le problème. Nous avons, et jamais ils vont donner ce qu'ils ont déjà eu à réaliser, les quelques petits trucs qu'ils ont déjà eu à réaliser, les choses qu'ils ont eu à réaliser et qui sont quand même déjà dans le bon sens, que peut-être vous avez déjà vu. Nous avons eu à faire ceci dans le but de vraiment résoudre le problème. Et nous allons continuer, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons continuer dans la même lancée, dans le but de, et jamais c'est des promesses qui vont suivre. Nous croyons que d'ici tel nombre d'années, tel problème ne va plus exister. Nous pensons déjà qu'avec ce projet, la première pierre a été déjà mise sur pied. Donc, jamais que ce soit des premières pierres là. Vraiment, franchement, il faut arrêter de prendre les gens pour des moutons. C'est-à-dire, comment on parle pas souvent à dire qu'on vient déposer la première pierre. Je ne sais même pas d'où vient cette histoire de première pierre. Moi, je me pose la question. Et tu vois des gens venir là, se rassembler, et on leur dit qu'on vient pour déposer la première pierre. Eux aussi, ils viennent là, jusqu'à ce que les médias viennent, les gens viennent, juste pour déposer la première pierre. Vraiment, franchement, ça dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que cette histoire de vouloir prendre les gens comme des moutons? Franchement, comme des moutons. Et vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment. Vraiment, les politiciens, là, vraiment, essayez de vous calmer un peu. Essayez aussi de revenir aussi à la raison et de faire les choses d'une manière normale. Voilà pourquoi moi, je ne sais pas. Vraiment, la politique, c'est un domaine dans lequel moi, je ne peux même pas conseiller à quelqu'un d'entrer dans cette affaire-là. Parce que peut-être même si tu veux être sérieux, au fur et à mesure, tu vas te retrouver en train de faire même ce qu'il ne fallait pas. Donc, tu auras bien les bonnes intentions, mais à un certain moment, tu vas te retrouver toujours en train de mentir, soit de manipuler les gens, soit d'être hypocrite, donc tu vas toujours te retrouver en train de faire des choses qui ne sont pas claires, des choses juste pour présenter une certaine face. Mais au fond, toi-même, tu sais que ce n'est rien. Il n'y a rien de fait là-dedans. Jamais à l'approche des élections, ces gens-là se métamorphosent, deviennent subitement de très bonnes personnes. Ils relancent parfois certains projets très très vite là. Ils remettent tous en marche là pour que les gens voient comment ils sont en train de bien travailler, comment ils se soucient de la population. Mais jamais c'est de la poudre aux yeux qui sont en train de verser sur les gens. Parfois, juste après quelques temps, on ne les reconnaît plus. Quand l'élection passe, vous avez voté la personne, il est maintenant il a plus le pouvoir. À l'instant là, vous ne comprenez plus ce qui se passe. Vous posez même la question que est-ce que c'est toujours la même personne? Est-ce que c'est toujours la même personne? Donc vraiment, on doit vraiment faire attention, on doit avoir le discernement. Parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont posées. Les gens se retrouvent en train de se laisser emballer aussi, n'importe comment. Les gens se laissent emballer. On y pose la première pierre. Et vous êtes content. Tu vois les gens applaudir. Parfois, on vient là comme ça, on coupe, je sais pas, on coupe un ruban là. Vous dites qu'on inaugure et tout ça quand même pour poser la première pierre. Et parfois, comme ça, quelque chose qu'on devait lancer là, c'est peut-être le mois qui va suivre, les jours qui vont suivre. Tu vois, on reporte ça à des années. Après, ça fait des années et des années. Et puis maintenant, quand les périodes clés approchent, ils reviennent encore, disent, bon, on relance. Et les gens continuent d'accepter des choses comme ça. Vraiment, franchement, c'est quand même un peu triste. Je crois qu'il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. C'est pas bon du tout. Arrêtons de tromper les gens de cette façon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc moi, je déconseille aux gens de faire dans la politique. Il y a quelqu'un qui disait que si tu ne fais pas la politique va te faire. Je préfère que la politique me fasse. Je préfère que de faire. Parce que je ne sais pas, c'est encore mieux. Parce que entrer dedans, donc tu vas te retrouver en train de te compromettre. Veux ou veux pas, c'est-à-dire veux ou veux pas, tu vas te compromettre. Il faut juste avoir le discernement, je me dis, ça c'est peut-être on n'entre pas dans la politique,
Mais au moins, on a le discernement. C'est-à-dire, on discerne au moins ce que telle chose qui sont en train de faire, c'est la manipulation. Oui, c'est la manipulation. Que ce soit dans les pays sous-développés, les pays développés, ils sont tous dans les mêmes problèmes. Les gens qui dirigent, beaucoup de gens qui dirigent là, beaucoup de personnes là-bas sont en train beaucoup de policiers sont en train de manipuler le peuple. Ils manipulent le peuple, ils essayent de dire des choses, faire des choses pour amener les gens à comprendre, c'est-à-dire pour rouler les gens dans la farine, tout simplement. Et on va faire comment face à tout ça là, c'est compliqué, hein? C'est un peu complexe. Il faut juste avoir le discernement pour bien comprendre ce qui est en train d'être fait, qu'est-ce qui est derrière, et ne pas se laisser emballer par beaucoup de choses, par beaucoup de choses qui semblent être comme si c'est la bonne voie ou la voie de la vérité. Généralement, tous ces gens-là, ils ont le même langage partout ailleurs. Et ils ont les mêmes techniques qu'ils emploient. Essayer de faire plaisir aux gens d'une certaine manière. Et puis après ça, on vit d'une autre manière. Là. Il y a certaines personnes dans mon pays, les gens avaient vraiment mis leur espoir sur eux. C'est-à-dire, croyant que vraiment, leur façon de parler, ils avaient généralement des très bons discours, des très bonnes façons de parler. Dans les débats, partout ailleurs, tu leur voyais parler, tu te disais vraiment ça, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter vraiment. Si on met tout notre espoir sur la personne ne va jamais nous décevoir, on sera toujours satisfait. Et tous les amis, vraiment l'homme de soi, hein? Vraiment, l'homme de soi, ne mettez jamais votre confiance en l'homme. Moi, je vous dis, vraiment, les gens ont toujours été déçus parce que ces personnes sur lesquelles on comptait et qui étaient en train de vraiment bien parler, mais ça, au fil du temps, c'est-à-dire avec juste quelques temps, on a eu à constater que vraiment, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire, les gens sont dans les télés, dans les chaînes de télé, dans les débats, les chaînes même panafricaines, en train de faire comme s'ils se soucient du peuple. Il y a des gens qui jouent même dans deux camps. Donc, il est à gauche, il est à droite en même temps. Moi, je trouve même que c'est les gens parfois plus dangereux. Quelqu'un qui joue dans deux camps là, c'est dangereux. Il est même plus dangereux encore. Oui, il est plus dangereux. Parce qu'à tout moment, si tu avais une telle personne qui est aussi avec tes ennemis, en même temps il est avec toi, et il est aussi avec tes ennemis, en train de faire des commerces avec eux, des bonnes affaires avec eux. Mais ça veut dire qu'à tout moment là, il suffit qu'il a ses intérêts là, mais il risque de ne même pas te dire compte des relations que vous avez ensemble. Ses intérêts vont primer et il peut te livrer à tes ennemis comme ça en un temps record. Donc c'est vraiment dangereux. Moi, je déconseille les gens de faire dans ce genre de choses. Je vous assure, ça détruit nos pays, ça détruit la vie, ça détruit. Et c'est pas bon. Vraiment, moi, je dis ça, c'est un mal grave et qui est en train d'arriver dans presque tous les pays. Les gens sont dans les mêmes situations. C'est-à-dire, c'est vraiment pareil. Moi, je dis, c'est pareil au niveau de la politique, là, c'est pareil. C'est-à-dire, dans tous ces pays-là, le peuple est en train d'être... C'est-à-dire, on roule le peuple dans la farine, tout simplement. Si vous venez d'arriver au Canada, je vous souhaite la bienvenue. Vous aurez besoin de 2 éléments très importants pour commencer votre intégration ici au Canada. Les amis, c'est le point de départ de toute personne qui vient d'arriver ici au Canada. Quelqu'un qui veut réussir doit être vraiment déterminé. Et pour ça, il vous faut le matériel adéquat pour vous en sortir. Le premier instrument qui doit vous aider, c'est bel et bien un ordinateur portable, les amis. Alors, je voudrais vous donner la bonne nouvelle. Nous mettons à votre disposition des ordinateurs en très bon état et à bas prix. Ça également, c'est quelque chose d'important. Des Core i5, des Core i3, des Core i5 avec 8 Go de RAM, 500 Go de disque dur et c'est assez suffisant, c'est largement suffisant. Donc 8 Go de RAM, comme je l'ai dit, 500 Go de disque dur en très bon état avec des webcams intégrés, avec le micro intégré également.
Vous aurez également des très bons claviers là, très bons claviers. Vous avez des ports USB qui sont un peu de partout. Là, le Wi-Fi qui est à l'intérieur intégré. Vous avez le Wi-Fi. Ouais, la machine est très propre, les amis. Elle est très propre. C'est vraiment comme neuf. Alors, pour tous les nouveaux arrivants ici au Canada, nous avons décidé de faire une réduction de 25% sur le prix de nos ordinateurs portables. Donc, la seule chose que vous aurez besoin de faire, c'est de nous prouver que vous êtes nouveau arrivant au Canada. Les amis, l'ordinateur ici au Canada, c'est un instrument que tout le monde utilise. Même les élèves au primaire utilisent l'ordinateur. Donc, c'est pas vous qui venez d'arriver qui allez fonctionner sans ça. Vous aurez besoin de faire des recherches grâce à votre ordinateur et vraiment, c'est très indispensable. Les offres d'emploi, vous aurez besoin de votre ordinateur pour pouvoir consulter cela. Vous aurez besoin d'une connexion Internet également. Donc, les deux vont ensemble. Donc, vous serez plus à l'aise de cette façon. Grâce à l'ordinateur, vous allez pouvoir rédiger vos CV. Parce qu'ici, pour un job, vous n'allez pas chercher, vous n'allez pas juste avoir un seul CV. Vous devez avoir un CV que vous devez adapter pour chaque emploi. Vous devez adapter chaque CV par rapport à l'emploi que vous êtes en train de convoiter. Et pour le faire, vous aurez besoin de l'ordinateur, les amis. Donc, nous mettons à votre disposition ces ordinateurs moins chers et à bas prix pour vous aider à mieux vous en sortir. Et pour tous mes abonnés fidèles dans ma chaîne Immigré et Réussi au Canada, je vous accorde pour votre premier dépannage d'ordinateur le diagnostic gratuit à 0 francs. Donc, vous ne payerez rien pour le diagnostic. Parce que les amis, le coût du diagnostic ici fait fuir souvent. Ça coûte parfois 100 $. Pour d'autres, c'est 40 $ et puis on vous facture 1-2 $ par minute. Et d'autres, ils facturent 100 $ et 50 $ par heure. Donc, vous imaginez un peu. C'est même ça qui décourage certaines personnes de dépanner l'ordinateur. Moi, je suis venu avec une autre vision. Moi, je comprends bien ce qui se passe ici, mais moi, je suis avec une autre vision. Tous ceux qui viennent faire des réparations chez moi, vous n'allez pas dépenser cher. Non, vous n'avez pas besoin. Donc, je crois que ça va vous revenir peut-être plus cher de dire que vous allez acheter un autre appareil. Donc, venez vous dépanner l'ordinateur. C'est au cas où vous ne pouvez vraiment pas dépanner l'ordinateur. Alors, dans ce cas, nous allons vous proposer un autre appareil à moindre coût, les amis. Donc, nous allons faire toujours des arrangements avec nos clients pour que, en quittant de chez nous, ils soient satisfaits et complètement satisfaits, les amis. Donc, les amis, il y a de très bonnes nouvelles. Il y a de très bonnes choses. Je voudrais vous dire que nous réparons les ordinateurs, que ce soit un problème au niveau de l'affichage. Donc, si votre écran est cassé, donc vous pouvez, par mégarde, peut-être l'enfant ou bien une autre personne peut casser l'écran. Si l'écran est cassé, alors sachez que nous pouvons changer votre écran à partir de 20 $ seulement, les amis. 20 $. Donc, à cause de 20 $, vous allez vous retrouver en train de changer toute une machine, les amis. Donc, vous voyez que les prix sont vraiment abordables. Donc, si vous avez des soucis au niveau de votre clavier, le clavier ne fonctionne pas bien, il y a des touches qui ne fonctionnent plus, ou bien lorsque vous appuyez, parfois, il y a des touches des lettres qui se mettent à se taper seules là, à sortir, et vous ne comprenez pas. Nous réparons ces problèmes-là. Il y a des gens qui ont également des soucis avec la souris. La souris ne fonctionne plus. Et là, c'est vraiment embêtant. Parce que lorsque ça ne fonctionne plus, ça va vraiment vous déranger. Nous dépannons également ça. Donc, nous dépannons également les ordinateurs qui ne s'allument plus. Lorsque vous avez votre ordinateur, vous appuyez sur le bouton de démarrage là. Et puis, ça ne s'allume plus. Alors, ça également, nous trouvons des solutions à ça. Donc, nous dépannons également des ordinateurs qui démarrent, mais n'affichent pas. Donc, vous appuyez le bouton de démarrage. Et puis, ça démarre, mais vous n'avez rien à l'écran. Donc, l'écran reste noir. Vous regardez votre écran aussi vous regarde. Pour finir, vous restez là comme ça, vous ne savez pas quoi faire. Donc, ça, ce sont des problèmes que nous résolvons, les amis. Nous dépannons également les problèmes au niveau du Wi-Fi. Il y a des gens dont le Wi-Fi ne fonctionne plus, ça dérange.
Au niveau de la webcam ça ne fonctionne plus. Là également, nous réparons ces problèmes. La machine est devenue lente. Elle est devenue lente. Vraiment, à tout moment, lorsque vous travaillez, il faut mettre du temps. Ça tourne, ça vous fait perdre du temps. Les amis, le temps, c'est l'argent. Donc ici au Canada, ça ne blague pas. Le temps, c'est l'argent. Time is money. Donc si vous venez vous retrouver en train de perdre du temps ici, c'est que vraiment, c'est pas bon du tout. Nous réparons également les problèmes de son. C'est-à-dire, votre machine s'allume bien, ça arrive au bureau. Mais le problème, c'est que le son ne sort pas normalement. Soit ça sort mal, soit ça ne sort pas du tout. Là également, c'est un problème dont nous apportons la solution, les amis. Alors, les amis, donc, ne soyez plus découragés. Si votre ordinateur est tombé, ça s'est cassé, ça également sont des problèmes que nous résolvons. Nous vous donnons une nouvelle coque, c'est-à-dire nous donnons une nouvelle vie encore à votre ordinateur. On lui donne de nouveaux vêtements qu'il va porter et il sera encore en très bonne santé. Il sera encore très à l'aise. De la même manière que vous changez d'habit, vous changez et vous renouvelez peut-être la peinture de votre maison. Pareil pour les ordinateurs, on peut renouveler la coque de l'ordinateur et le rendre encore neuf, comme neuf. Donc, le dollar n'est pas facile, les amis. C'est pas du tout facile. Voilà pourquoi dans mes vidéos, je vous dis toujours, faites des économies. Faites des économies, que ce soit au niveau du loyer, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau des appareils électroniques. Faites des économies, les amis. Ça va vraiment beaucoup vous être utile. Donc, si vous avez besoin de nos services, alors n'hésitez pas à nous contacter. Je mets dans la barre de description le contact, le numéro de téléphone et l'adresse email. Je forme également plusieurs personnes dans la réparation des ordinateurs. Donc, si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas de me contacter. Je vais vous donner les modalités pour la formation. C'est très important, les amis. C'est très important de maîtriser l'outil informatique. Il y a des gens qui arrivent ici au Canada, ils maîtrisent vraiment presque rien par rapport à l'ordinateur. Et là, ça les handicape. Il y a même des jobs qui vont perdre rien qu'à cause de ça. Donc, les amis, je vous ai dit, mettez tout à votre avantage. Tout ce qui vous manque. Si vous avez une compétence qui vous manque, allez la chercher. Allez chercher cette compétence. Donc, moi, l'avantage avec moi, c'est que je vais aller tout droit au but. Je vais cibler directement ce qui vous manque, ce qu'il vous faut pour pouvoir vous en sortir, pour vous intégrer ici au Canada. Donc, si vous m'écoutez, vous êtes même encore hors du pays, je suis bien placé pour vous dire, vous donner vraiment la formation qui est adéquate par rapport au Canada. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans certains pays. Ici, ce n'est pas d'actualité. Vous allez venir avec cette connaissance, cette compétence, mais ça ne va pas trop vous aider. Donc, ce que je vais faire, c'est vous donner les habilités ou bien les notions qu'il vous faut pour que vous puissiez être vraiment compétent, que vous puissiez vous en sortir dans le marché de l'emploi ici au Canada. Les amis, il faut que vous soyez opérationnel. Il faut que ça fonctionne pour vous. Donc, il ne faut pas que l'ordinateur devienne un handicap ou bien l'informatique devienne un problème pour vous, les amis. Donc, je suis là pour vous aider dans ce sens-là. Donc, chaque fois que vous allez me contacter, précisez, vous êtes nouveau arrivant, sachez que vous aurez des réductions. Si vous êtes également abonné à ma chaîne, vous aurez également des réductions, les amis. Donc, voilà, les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Moi, je vous souhaite, pour ceux qui ne sont encore dans leur processus d'immigration, je vous souhaite vraiment que la grâce de Dieu vous accompagne, que tout se passe bien pour vous. Pour ceux qui sont s'apprêtent à voyager, que le Seigneur vous garde durant votre voyage et que vous arriviez très très bien, en bonne santé, en bon état. Et pour ceux qui sont juste en train de commencer encore la procédure, beaucoup de courage, armez-vous de patience et préparez-vous très bien pour arriver dans ce pays merveilleux qu'est le Canada.